Elle est sans nouvelles de son fils Mathis depuis 7 ans. Nathalie Barré se bat chaque jour pour le retrouver. Et depuis peu, cette pétition en ligne la soutient dans son combat. Tout le monde a partagé. Et du coup, il y a plein de gens qui connaissent maintenant l'image de Mathis. Et c'est surtout ça le but aussi. C'est que 46 000 personnes sont au courant que Mathis a disparu et ont vu son visage et ont demandé des affiches pour mettre sur leur voiture. Enfin, c'est plein de choses. Ça engendre tellement de choses. Et l'espoir. Et l'espoir. Moi, je l'avais déjà avant. Mais je crois qu'il est encore plus fort maintenant. Tout commence à Caen, en septembre 2011. Mathis, alors âgé de 8 ans, passe le week-end avec son père, Sylvain Joanneau, qui profite d'un droit de visite et d'hébergement. Divorcé, l'homme de 37 ans prend la route avec son fils, dans le plus grand secret. Direction les Pyrénées-Atlantiques, où sa voiture est retrouvée ici, à la Once. Les enquêteurs y découvrent des tickets d'achat de livres sur l'islam expliqués aux enfants. Un appel à témoins et un mandat d'arrêt européen sont lancés. Sylvain Joanneau est interpellé 3 mois plus tard, dans le Gard, à Villeneuve-les-Avignon. Il est seul. Monsieur Joanneau refuse d'indiquer où se trouve son fils. Il laisse entendre qu'il se trouverait à l'abri chez des personnes dont il refuse de donner bien évidemment le moindre élément permettant de localiser l'enfant. L'enquête prend alors une dimension internationale. Mathis est recherché en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Canada ou encore au Maroc. Aucune trace de l'enfant. Sous les verrous, son père garde le silence. Il reconnaît toutefois avoir menti à Mathis dans sa fuite, en lui faisant croire que sa mère était morte. Il prétend agir pour le bien de son fils, dans ce combat qui a pris racine après son divorce. Non, il m'a pas oublié, mais c'est normal. Quand la maman a décidé, sans aucune raison apparente, en tous les cas, sans se conformer aux décisions de justice de ne plus lui donner Mathis, les plaintes et les mains courantes qu'il a déposées pour non-représentation d'enfants n'ont jamais été traitées. Il a toujours eu l'impression que la maman avait tous les droits sur Mathis et que lui, on lui déniait son rôle de père. Son procès s'ouvre en juin 2015 aux Assises du Calvados. Sylvain Joanneau est jugé pour l'enlèvement et la séquestration de Mathis. Il ne dévoile rien. La Cour le condamne à 20 ans de réclusion. Son sort l'importe peu. Il m'a dit, je ferai ma peine. C'est pas un problème pour moi. Il n'a plus de raison de vivre. Sans son fils, il n'a plus de raison de vivre. 4 ans après sa disparition, un portrait vieilli de Mathis est réalisé grâce à une association travaillant avec le FBI. Parallèlement, le parquet de Caen ouvre une information judiciaire pour homicide contre X. Ce n'est plus seulement un adolescent de 15 ans qui est recherché aujourd'hui, mais aussi un corps. Une hypothèse toujours réfutée par Sylvain Joanneau, comme dans cette lettre qu'il nous a envoyée. Mathis est tout ce qui me reste. Il est celui qui me permet de supporter la situation actuelle. S'il devait lui arriver quelque chose, plus rien n'aurait de sens. Que motiverait mon combat? La justice me demande « Où est Mathis ?» Mais répondre à cette question n'a pas de sens. C'est dénoncer des personnes en qui j'ai toute confiance pour s'occuper de Mathis, afin de satisfaire les objectifs d'une justice en qui je n'ai aucune confiance. Par mon silence, je m'oppose à l'autorité judiciaire. Après 7 ans d'enquête, Nathalie Barré doute à son tour de la justice et de ses capacités à pouvoir retrouver son fils. 3 juges d'instruction se sont succédés et depuis 2 ans, elle n'a que peu d'informations. Raison pour lesquelles elle mène ses propres investigations. Si un jour je retrouve Mathis par mes propres moyens, la justice, elle a plutôt intérêt de faire profil bas. Voilà. Parce que je ne parlerai pas que en mon nom. Je parlerai aussi au nom de gens qui sont dans la même douleur que moi et qui galèrent aussi comme moi. Donc voilà, parce que je ne suis pas toute seule. C'est ça, c'est désarmant, mais je ne suis pas toute seule dans ce cas-là.